Bonsoir tout le monde. Alors tout le monde est au courant de ce qui s'est passé en Allemagne là. Alors moi je vous dis honnêtement, il fut une époque pas si lointaine, l'armée n'aurait pas attendu l'aval des politiciens pour intervenir. L'armée serait intervenue. Les peuples européens se sont fait complètement déposséder de leur souveraineté. Complètement. Moi, je suis souverain d'un pays, il se passe un truc. Enfin, déjà, il se passerait pas un truc comme ça, c'est même pas envisageable. Enfin, ça n'arriverait pas. J'aurais fait déjà, dès le départ, en sorte que ça n'arrive pas. Mais en admettant qu'il y en a un qui fasse ça, c'est tout le monde dehors, quoi. Tout le monde, allez hop, foutez le camp. Et vous savez, ça, ce bébé qui s'est fait poignarder, est-ce que vous connaissez le deuxième siège de Vienne? Alors, il y a eu le premier siège de Vienne, et il y a eu le deuxième. Et vous vous dites, mais quel rapport? Je devais faire une vidéo là-dessus. Eh ben, en 1683, l'Empire ottoman, contre les Habsbourg, et malheureusement, l'Empire français, enfin, pas l'Empire, le Royaume de France était malheureusement allié avec les Ottomans. Donc ils attaquaient les Germaniques, les Français attaquaient les Germaniques, ils étaient en blisby avec leurs frontières du côté de l'Alsace et de la Lorraine, là, et au lieu de laisser la paix aux Habsbourg pendant ce moment-là, enfin au peuple germanique pendant cette période, eh ben, les Français attaquaient, étaient de mèche avec les Ottomans. C'est pas beau ça, hein, c'est dommage, hein, il y a des mauvais... Bon, on va pas juger toute la France, hein, mais faut connaître l'histoire de son pays quand même à un moment donné. Hein. C'est vachement important, justement pour ne plus refaire ces erreurs. Et donc, lors du deuxième siège de Vienne, les Ottomans, qui sont des musulmans, qu'est-ce qu'ils font? À travers les campagnes autrichiennes et bohèmes, hein, parce qu'à l'époque c'était pas l'Allemagne, mais on va dire voilà, sur les terres germaniques. Qu'est-ce qu'ils font les Ottomans? Ben, je vais vous le dire ce qu'ils font. Ils violent, ils réduisent à l'état d'esclaves toutes les femmes qu'ils peuvent attraper. C'est pour ça que vous avez maintenant en Turquie beaucoup de gens qui ont les yeux clairs. C'est parce qu'ils ont fait des razzias, hein, comme les pirates barbaresques, ils étaient de mèche avec. De toute façon, ils travaillaient ensemble. Les Turcs et les pirates barbaresques du Maghreb travaillaient main dans la main. Et donc, ils avaient les mêmes business. Ils adoraient, ils vouaient un culte à la femme blonde. Et donc, ils allaient régulièrement en terre occidentale chrétienne pour aller faire des rapts. Ils ont même été jusqu'en Islande avec un traître, qui leur a indiqué où se trouvait l'Islande. Et ils ont enlevé, je crois, 400 personnes, il me semble. 400 personnes, il me semble. 400 Islandais qui ont été réduits à l'état d'esclavage en Turquie ou à travers le Moyen-Orient. Et donc, ces saloperies, ah oui, parce que vous allez voir ce qu'ils ont fait. Ils ont brûlé les campagnes et tout. En fait, le but, c'était d'intimider les Habsbourg. Mais les Ottomans, forts avec les faibles, et extrêmement faibles avec les forts, on l'a vu à Malte. On l'a vu à Malte, au Moyen-Âge. Ils se sont pris je sais pas combien de branlés là-bas, les Turcs. Et puis à Vienne 2 fois. Hein. Ils n'ont jamais réussi à écraser les Habsbourg, pourtant que les Habsbourg étaient en difficulté. Hein. Mais les Turcs, les Ottomans n'ont jamais réussi à écraser les Habsbourg. Et lors du deuxième siège de Vienne, en 1683, les Turcs rasent les campagnes, ils brûlent tout, ils mettent le chaos, l'enfer. Et ils attrapent les bébés et ils les empalent. Ils les empalent par la tête, à travers le corps, et ils refont sortir par l'anus. Et ils ont empalé comme ça des dizaines et des dizaines de bébés. Malheureusement, les Habsbourg, qui étaient en guerre avec la France, ne pouvaient pas trop, ils étaient entre le marteau et l'enclume, et ils ne pouvaient pas mettre toute leur force pour pouvoir faire cesser ça. Bon, l'armée ottomane, à ce moment-là, dispose d'à peu près 120 000 hommes, c'est énorme, et les Habsbourg en ont à peine, je crois, 30 000, hein, quelque chose comme ça, pour défendre Vienne.
Et ce qui va se passer, hein, vous n'avez qu'à regarder sur Internet, les Ottomans se font éclater la pastille, mais grave, hein, ils se font éclater par comment ça s'appelait, ces chevaliers allemands, là. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Ils ont un nom particulier, ils avaient des glaives gigantesques. Et bref, mais puis ils avaient aussi comment on appelle ça, les Germaniques maniaient les canons et leurs armes étaient beaucoup plus sophistiquées hein, par rapport à ces sauvages là en face. Et donc les Ottomans, le seul truc qu'ils savaient faire en fait, c'était tuer des bébés quoi, transpercer des bébés germaniques. Et alors, pour impressionner les gens dans les campagnes, pour les terroriser, en fait, il est porté sur des grands pics en bois, d'à peu près 4 mètres, hein, 3 mètres, et ils exhibaient ces bébés germaniques, des petites filles, des petits enfants, en fait, des bébés, quoi. Ils les exhibaient, voilà, l'islam. C'est ça, l'islam. Ah, on va me dire, c'est pas ça, l'islam? Ben, à quel moment les chrétiens ont fait ça? À quel moment les juifs ont fait ça? Ça, c'est l'islam, ça. C'est l'histoire de l'islam, ça. Allez, vous ne me croyez pas, il y en a qui... Enfin, pas vous, hein, les Français de souche et les Européens de souche, je sais que vous me croyez, vous. Mais allez vérifier par vous-même, vous verrez. Ce que je vous dis est vrai. Et ce que vous voyez, le crime qu'il y a eu en Allemagne, là, mais ça n'a pas changé, quoi. 1683, déjà, c'est pas si vieux que ça. Ça n'est pas si vieux que ça. C'est quasiment 2 siècles après la Renaissance. Là, on est quasiment en 1700, quoi. Vous savez que les tuniques rouges, la guerre de 100 ans, tout ça, des choses qu'on n'aurait jamais vues du côté des Français et des Anglais. Après, il s'est passé aussi quelques trucs pas clairs aux États-Unis, hein, je le concède. Mais pas à cette échelle. Là, on parle de dizaines et dizaines d'enfants qui ont été empalés, d'abord par la tête, comme du gibier, quoi. Et ils exhibaient des enfants morts. Des enfants morts. Donc, ne pensez pas que cette mentalité a disparu. Elle est juste neutralisée, parce que c'est nous qui avons c'est nous en ce moment qui avons le power. C'est nous qui avons le pouvoir. Les bombes atomiques, elles sont du côté... La technologie, la vraie force de frappe, c'est encore nous qui la possédons, là. Hein? C'est nous qui avons baissé les pantalons les plus bas, mais c'est encore nous qui avons... Donc c'est pour ça qu'on n'est pas mangé, là. Par Erdogan, par l'Algérie. S'ils pouvaient, là, ils feraient fondre leurs armées sur nous. Ils nous feraient subir le même sort que sur le 2e siège de Vienne. Mais ça, il faut bien le comprendre. Et regardez ce qui s'est passé, là, en Allemagne. C'est l'histoire qui se répète. Ça, c'est qu'un seul. C'est qu'un seul. Je vais dire islamiste, hein, parce que j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de le dire islamiste encore. Un seul adepte de l'islam qui a fait ça, là. Mais imaginez s'ils pouvaient tous se libérer. Vous savez, tout à l'heure... Excusez-moi, j'ai tué un moustique. Ah non, je ne l'ai pas tué. Il est costaud, celui-là. Tout à l'heure, quand je suis sorti de mon travail, il y en a un qui faisait sa prière. Il faisait sa prière. C'est un mec qui dit bonjour. Alors, je l'ai surpris, il était comme ça, les yeux fermés, puis il était comme ça. Il était à fond dans le bec. C'est quoi le potentiel de cet homme-là? Si demain, là, il est à fond dans son dieu imaginaire, là, c'est quoi le potentiel, moi, le potentiel de cet homme-là? Enfin voilà, je vous laisse étudier le deuxième siège de Vienne en 1883. Vous pouvez aussi faire celui de Malte. Vous allez voir, c'est passionnant. Il y aura bientôt un drapeau de Malte ici, hein, je vous l'ai dit, il faut que je recommande des drapeaux, mais j'ai pas le temps la semaine, j'ai pas le temps. Là, le soir, j'arrive, je me débarbouille, je me remets de mon infortune, et je vais essayer, là, je vais regarder sur Internet, mais il me faut des beaux drapeaux, j'en ai marre d'avoir des trucs en acrylique, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, et puis je vais voir si ce soir, j'ai encore la force pour faire une dernière vidéo sur le métaphysique, mais non, ce qui s'est passé en Allemagne, en fait, il faut savoir un truc, hein, c'est qu'on est tous traumatisés hein, par tout ce qui s'est passé, on a subi des traumatismes. Et en fait, on devient pas insensible, hein, parce que, en fait, moi, je veux pas y penser à ce bébé, parce que je sais ce qui s'est passé, je veux pas rentrer dans les détails, je veux pas penser aux détails, en fait. Je veux pas penser aux détails. C'est trop.
C'est beaucoup trop, quoi. Mais il y a une certaine banalisation de ce qui se passe, et il faut que ça s'arrête, cette banalisation. Il faut que ça s'arrête. On est en train de perdre toute notre humanité à cause de ces gens-là. Ben, en fait, peut-être enfin, toute notre humanité, parce qu'en même temps, on devient exsangue. Vous savez que quelqu'un qui est exsangue perd aussi son humanité. Hein. Mais sauf qu'il est dépressif. Nous, si on est amené à perdre notre humanité, il faudra que ce soit sublimé. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faudra qu'on se fédère, qu'on vote correctement, et puis qu'on arrive à convaincre les gens qui nous empêchent de changer les choses, bah d'être comment on appelle ça, les commanditaires du changement. Hein. Si vous comprenez ce que je veux dire. Mais de toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, ne vous inquiétez pas, il y a quand même beaucoup de politiciens qui commencent à se réveiller aujourd'hui. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et non, mais dans toutes les couches de la société française et européenne de souche, peu à peu, des gens commencent à s'éveiller et se rendent compte. À un moment donné, ils se rendent compte. C'est pandémonium, là. Hein. Là, c'est vraiment, c'est bien vu. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais là, on est vraiment bientôt à pandémonium. Je vous dis à bientôt.